discuter ce matin. Je vais maintenant donner la parole aux orateurs des groupes, et en l'occurrence, tout d'abord, à l'orateur du groupe socialiste, écologiste et républicain, le brillant Aymeric Brier. Merci, Monsieur le Président. Je supplée à mon camarade Yves Durand, qui a été appelé à d'autres réunions, donc vous excuserez la non-brillance du propos. J'ai eu peur au début de la réunion. J'ai cru à un moment donné que, à la lecture du rapport et en écoutant nos deux co-rapporteurs, qu'il y avait enfin une vision commune, partagée de l'avenir de l'enseignement supérieur et de la recherche dans ce pays. Les conclusions apportées par Benoît Apparu et Sandrine Doucet m'ont rassuré et m'ont montré à cet égard que les clivages persistaient. Alors, je vais formuler quelques remarques et quelques questions pour ne pas m'appesantir de trop. Première remarque, moi, ce qui me frappe tout de même dans ce rapport, et nous pourrions en convenir, au-delà du fait que la loi ESR n'est pas la loi miracle qui a tout résolu, de la même manière que la loi LRU n'était pas le parangon de vertu que l'on veut bien lui prêter après coup. Il me semble me souvenir de quelques mouvements de critique et de contestation de la loi LRU. Donc ne réécrivons pas l'histoire et ne cédons pas à l'Uchronie, mon cher Benoît. Mais je fais une petite remarque qui n'en est pas une sur le fond. Vous signalez dans votre rapport, de manière incidente à un moment donné, que un des traits caractéristiques de l'enseignement supérieur dans notre pays est le fait qu'il ne lutte pas avec suffisamment d'efficience contre la reproduction des inégalités sociales. Et que ceci se perçoit assez aisément lorsque l'on regarde la catégorisation sociologique des diplômés plus on progresse dans l'enseignement supérieur. Et peut-être est-ce là d'ailleurs un des éléments qui nous avait amené à se battre ensemble pour faire en sorte qu'il y ait des quotas, prenons ce terme, pour les STS et BTS. Première remarque, qui se couple par ailleurs avec une autre remarque que vous reprenez à votre compte à la page 29 de votre rapport lorsque vous citez le rapport de France Stratégie sur les inégalités territoriales d'accès à l'éducation. Et là, est-on allé, je le pose comme question, est-on allé assez loin dans l'activation des dispositifs permettant aux étudiants éloignés des centres universitaires d'avoir accès, notamment des étudiants de catégorie populaire, d'accéder à l'enseignement supérieur à travers des dispositifs d'accompagnement. Deuxième type de remarque, je constate qu'un des éléments qui nous avait beaucoup occupé, notamment sur l'article 2, en quelque sorte, on a bien fait de tenir, puisque la réalité montre, y compris dans votre rapport, que une fois le show à l'américaine de l'hémicycle passé, eh bien, la réalité universitaire a ramené un peu de raison. Donc je voudrais avoir confirmation de ce sentiment à votre lecture. Enfin, j'ai un petit regret à la lecture de ce rapport. Vous faites au début de votre rapport référence au devenir des doctorants dans la fonction publique. Mais vous ne faites pas référence à une disposition qui était déjà présente dans la loi LRU, à laquelle se réfère avec enthousiasme notre collègue Apparu, et qui avait été reprise dans la loi ESR sur la nécessité que dans les branches apparaisse la prise en compte du diplôme de docteur dans les conventions collectives salariales avec donc le privé, puisqu'on sait très bien qu'un des enjeux d'intégration des docteurs ne relève pas simplement de l'enseignement supérieur, de la recherche ou de la fonction ou des fonctions publiques, mais également dans le privé, et qu'un des éléments était le fait que ce diplôme soit reconnu dans les conventions collectives. Et j'aimerais savoir, puisqu'on est là pour faire un point d'étape sur la mise en place de la loi, où en est-on à cet égard? Voilà mes remarques et mes questions, Monsieur le Président. Merci, Aymeric Brier.